Tous les musulmans qui aujourd'hui défendent le Hamas doivent être désormais identifiés comme des islamistes et nos ennemis. Ceux qui défendent ce que le Hamas a fait à Israël sont donc nos ennemis. Il y a une manifestation monstre, il y a une manifestation énorme là aux Pays-Bas, je crois. Et à Londres. Et à Londres. Mais énorme, des marées humaines sur des places publiques. Tous les ennemis qu'on a sur le sol européen. On les fiche tous. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. On peut voir aussi les choses différemment. Il y a 6 millions de musulmans, il y a 600 000 juifs. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. Pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. J'ai vu hier un ancien sous-préfet de Seine-Saint-Denis qui me disait « Lorsque des personnes, des Français juifs sont cambriolés en Seine-Saint-Denis, nous savons tout de suite s'il s'agit de Roms, pardonnez-moi, ou s'il s'agit de personnes issues de l'immigration. » Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit « C'est très simple. S'il s'agit de Roms, il y a uniquement un vol. S'il s'agit de personnes issues de l'immigration, on constate à chaque fois qu'en plus, les appartements sont dévastés. Et ça, c'en dit long. » Je ne suis pas raciste. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Les gars ils sont complètement fumés, quoi. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bah bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. C'est nul! Côté la responsabilité qu'il a sur l'impact de la bêtise des gens. Pour moi, TPMP, c'est regarder des gens plus bêtes que moi commenter des programmes télé que j'ai eu l'intelligence de ne pas regarder. Voilà, c'est comme ça que je définis TPMP. Je pourrais en pleurer que ce soit devenu quasiment une zone de référence des débats en France. Je trouve ça malveillant comme émission, je trouve ça méchant. Genre la soumission des chroniqueurs à Hanouna, je trouve que personne la relève et elle fait flipper. Il y a un truc qui est sous-coté, c'est l'impact de Cyril Hanouna et de cette émission sur l'extrême droite. C'est-à-dire qu'un mec comme Jean Messia, c'est une figure construite totalement par Cyril Hanouna. La manière dont on débat au même niveau, c'était pas comme ça en France avant les fachos, les gens d'extrême droite, c'était tout le monde les regardait avec mépris parce qu'intellectuellement il y a rien qui tient dans ce qu'ils racontent. Et là tout est mis au même niveau, tout est normalisé. Vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bah bien sûr. Non, vous croyez quoi? Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te dire. Moi je vous le dis, moi. Bah, juste rappeler que aujourd'hui se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé, c'est de l'antisémitisme et rien d'autre. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Bon. La liberté d'expression, hein. Liberté d'expression. Quel est le problème? C'est grave, hein. Quel est le problème? C'est pas légal, c'est que vous faites mystère. C'est pas légal, hein. C'est honteux! La liberté d'expression! Liberté d'expression! Liberté d'expression! Ne rentrez pas dans leur jeu, s'il vous plaît, on continue! Ne rentrez pas dans leur jeu! Il faut le dire très clairement. La France insoumise, Mélenchon, mise sur le grand remplacement à ce processus. Et même, elle l'appelle de ses voeux. Ils font carte en plein Seine-Saint-Denis. Ben, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 Seine-Saint-Denis en France, ils vont arriver au pouvoir. C'est comme cela qui résonne. Il avance à visage découvert. Moi, ça fait des années que je soupçonnais Mélenchon d'être antisémite. C'est un antisémite et c'est une ordure. Faut quand même appeler les... Moi, je suis pas un homme politique. Voilà, faut appeler un chat un chat. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Ceux, juifs et non-juifs, qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme, doivent revendiquer cette appellation devenue infamante et dire fièrement, face à la haine, nous sommes tous des sionistes. Sioniste, c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'État d'Israël. Tu reconnais Israël. En ce sens-là, je suis sioniste. Je reconnais l'État d'Israël. Comme je reconnais le Portugal, comme je reconnais la Suède, comme je reconnais l'Algérie française, algérienne, pardon. Oula, etc., attention, etc. Oui, l'Algérie française. Retirez, on coupe au montage.
Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. En tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. C'est des malades! C'est des malades! Ils sont revenus les malades! Ils sont revenus les malades! Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Et si je vous disais entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, scénario de science politique fiction, qui vous choisissez? Ah oui, ce serait un scénario de science-fiction. Je pense qu'il n'y a pas... si une situation pareille se reproduisait, je ferais ce que je recommande de ne pas faire à longueur de journée, c'est-à-dire je m'abstiendrai, tout simplement. Bon, ben alors qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie, que ce sont des gagne petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques, opportunément, pour justifier leur flemme, des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus pour gérer les transports, la culture ou les lycées. L'abstentionnisme, c'est pas seulement l'indice d'une inquiétante dépolitisation qui impose aux élus de faire leur mea culpa. Non, c'est aussi l'indice d'une inquiétante nullité du corps électoral en personne et de l'orgueil de ses membres. Pourquoi l'orgueil? Pour qui se prend le type qui va pas voter, Thomas? Je pense qu'il n'y a pas... si une situation pareille se reproduisait, je ferais ce que je recommande de ne pas faire à longueur de journée, c'est-à-dire je m'abstiendrai, tout simplement. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. C'est un enfant gâté qui, parce qu'il a décidé de ne pas voter, prétend suspendre son vote à la coïncidence, mais alors vraiment improbable, de ses désirs et des propositions que les politiques lui font. Il ne faut pas s'y tromper. Qui veut s'abstenir trouvera toujours de bonnes raisons pour le faire. En cela, le comportement de l'abstentionniste ne renseigne pas sur la nullité des élus, mais sur celle des électeurs. Et si je vous disais entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, scénario de science politique fiction, qui vous choisissez? Ah oui, ce serait un scénario de science-fiction. Je pense qu'il n'y a pas... si une situation pareille se reproduisait, je m'abstiendrai, tout simplement. Bon, c'est quoi la morale de l'info alors? Abstention, piège à con. Et c'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, j'en ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza, qui, il faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Très bien, il va avoir un traitement injectable. Benzema est un roi en Espagne, mais il est banni dans son pays. Et finalement, il ne manque à personne. En écrivant uniquement cela, en fait, il est un élément de propagande du Hamas. Parce que le Hamas a une stratégie qui est de détruire Israël physiquement, mais qui veut aussi détruire Israël dans les opinions publiques internationales. À chaque fois, nous dénonçons une chose que les Français ont bien comprise. Vous êtes du côté de ceux qui ont le pognon et vous avez décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexomil. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous. Vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui. Ils sont complètement fumés, quoi. Je sais pas, on est des maboules. Comment voulez-vous que les gens s'entendent? Vous êtes 5 à parler ensemble. C'est vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Je veux pas que vous répondiez. Vous voulez pas que je réponde? Non. Mais c'est plus une émission de débat. Alors si vous n'êtes pas content, vous partez. Et vous, je vous réponds pas. Ah bon? Non.
Ben non, vous êtes une chaîne d'extrême droite, voilà, et je pense que vous êtes en partie responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire ? Votre chaîne, elle a été condamnée pour haine, incitation à la haine, elle a été condamnée pour incitation à la violence, et nous, ce qu'on vit ici, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est des médias comme les vôtres et des réseaux instrumentalisés sur les réseaux sociaux qui diffusent des fake news, qui diffusent des choses totalement fausses, et qui font qu'on a après des gens qui pensent qu'il n'y a que la violence comme solution. Et donc non, je vous réponds pas. Vous avez écouté mes duplex ce matin ? Non, je réponds pas. Point. C'est une position de principe. Parce que je pense que vous êtes un média. Bah voilà, je suis désolé. Moi, je sais pas. Moi, on m'a dit que Canal+ venait. On m'a pas dit que CNews venait. Donc désolé. Non, mais ça c'est CNews. Je vois CNews. Donc ça, pour moi, c'est un média d'extrême droite. Et donc je réponds pas à un média d'extrême droite. Voilà. Manifestement, ce monsieur est plein d'intelligence, plein d'intelligence, plein d'intelligence, plein de nuances, plein de qualités intellectuelles, plein de tolérance également. On sent aussi de la culture. Il y a de la culture. Voilà, c'est un homme remarquable. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. La France est un pays à majorité de race blanche. La France est un pays de race blanche. La France est un pays de race blanche. Pays de race blanche. La France est un pays de race blanche. Je n'apprécie pas le comportement de cette porte-parole. Le fait qu'elle soit noire ne lui donne pas un totem d'immunité comme dans Koh-Lanta. Je suis désolée. Le fait qu'elle soit noire n'empêche pas qu'elle ait des devoirs comme tout le monde. Elle n'a pas que des droits, elle a des devoirs. Et j'en ai marre qu'on ne puisse pas dire à quelqu'un, sous prétexte qu'on peut se faire traiter de raciste, que son comportement est inadapté à sa fonction. La France est un pays de race blanche, pardon de le dire. Chers compatriotes, en ce début d'année 2015, je souhaite adresser à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. Au bout de 27 ans, je touche que 1170 € par mois. Je trouve que j'ai un salaire de misère. On va travailler et on va devenir pauvre en travaillant. Et eux, les actionnaires s'en mêlent plein les poches, toujours plein les poches et toujours plein les poches. Venez chanter à mes côtés. Et si tu veux changer le monde, et c'est génial, ça c'est l'USB, c'est du positif, excusez-moi. Ils sont complètement fumés, quoi. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée ? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles tes roulades. Vous faites pas mal des roulades, vous. Écoutez, je donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Mais combien ? Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des boulangeries, évidemment. Ça dépend des tailles. Non, écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. 1,10 €, 1,30 €, de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Oui, comme vous. Beaucoup. Oui, mais moi c'est mon métier. Vous, on vous imagine pas toujours là-dedans. Vous, votre métier était d'être cuisinier au départ, et puis après, vous avez obliqué vers le sport, notamment le football, et maintenant, vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n'avez pas du tout. Mais en tout cas, c'est très sympathique d'appeler. Pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous. Ils font l'apologie du terrorisme. Ils sont en train de justifier la mort de femmes, d'enfants, parce qu'ils sont juifs. On a la Torah pour nous guider. La Torah, c'est arrivé ce drame. On va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Bereshit. Rashi nous dit un commentaire très beau de parler aux nations, de dire quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient. Donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, ben tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça, je peux vous le dire. Je pense qu'on est tout fait avec ça. Bonne chance, Manu. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé complètement, que notre aviation pilonne. Waouh! Que notre aviation pilonne toute la ville et qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande Itiyashvut, une grande réimplantation juive, si Dieu veut. לא נותרת אבן על אבן בעזה
עזה הופכת לדרזדן, כן, שריפה מוחלטת. כלו כל הקיצים. Do you think Israel wants to kill innocent civilians? I do. You think Israel genuinely wants to? I do. What evidence do you have of that? The evidence is they are refusing to do special operations and instead are relying on bombing areas where they know civilians are at, and then they'll turn around and say, "Well, Hamas is using them as human shields." So if someone was shooting at you, if someone was, you don't have kids, right? If an armed man grabbed a family member of yours, do you have kids? No, I don't. Oh, do you have? Okay, your mother. You talked about your mother. If an armed gunman grabbed your mother, had a gun to her head, okay, and he is confronted by the authorities, by law enforcement, and the law enforcement, they just decide, you know what, we're not going to negotiate, we're not going to do anything. We're just going to shoot the hell out of both of them. And then they come to you and say, well, your mother, sorry, was a human shield. Would you accept that argument? That's not the question, though. Would you accept that argument? You're making up a random story that my mother is held captive. Hamas using Palestinians as human shields is not a justification to indiscriminately bomb the hell out of that region, knowing full well that the majority of people who are going to end up dying are not Hamas militants who are underground in the tunnels, okay? Okay, it's the innocent civilians who are going to lose their lives. And the flippant behavior that I see from the West in regard to all of those innocent people losing their lives disgusts me. Okay, seeing people having to leave, vacate their homes, everything that they've known, being forced to leave the land that they have. That is exactly what happened to Armenians. That is exactly what happened during the genocide. And the fact that the United States is just willy-nilly providing cover for that behavior absolutely disgusts me. Israel has a right to defend itself. How it defends itself is where we should have that conversation. Sending special ops in to get Hamas, hell yeah, go get them. But the idea that all of these innocent kids should lose their lives as a result of this, just I don't believe it. I will never support it. And in the long run, that is going to make Israeli civilians less safe, not more safe. It breeds more extremism. Discours typiquement antisémite, voilà. Alors, excusez-moi, juste Lily, est-ce que pour vous, innocente à Gaza? Ah non, ouais, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. C'est que à partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est anti-juive. Excusez-moi, quand ils ont 2 ans. Je suis désolé, Nili, c'est pas audible. Excusez-moi. Franchement, on peut entendre beaucoup de choses, mais c'est pas audible de dire c'est justifié de tuer des enfants. Parce que nous essayons encore d'avoir un langage occidental face à une population qui a une religion qui glorifie la mort, mais nous essayons encore d'avoir un langage, une parole démocratique envers cette population qui ne le comprend pas du tout. Mais... Merci Nili Naouri, avocate et présidente de l'organisation Israel Forever, merci. Je suis scandalisée, c'est rageant ce que je viens d'entendre. C'est rageant, si tout le monde pensait comme cette dame-là, j'ai envie de dire, où va le monde, où va l'humanité de cette manière-là? Où va l'humanité? Nous sommes aujourd'hui face à un crime contre l'humanité et c'est pas Nadia B qui le dit seulement. Toutes les ONG ont constaté qu'il y avait des crimes de guerre et une guerre contre l'humanité. J'entends de la bouche de cette dame-là, attendez, qu'il n'y a pas de victimes innocentes à Gaza. Après, on peut comprendre, elle parle avec ses tripes, elle parle avec le cœur, elle va trop loin, ce qu'elle dit est pas audible, on l'a dit. Mais voilà, après, quand on a vécu ce qu'on a vécu en Israël, on n'admet pas les débordements comme ça. Les circonstances atténuantes, c'est ce que vous voulez dire, Jean-Marc? Excusez-moi, je crois que 20 jours après, on peut encore être sous le coup de l'émotion. Je pense qu'on peut l'être. Faut tendre le micro à une dame qui dit qu'il n'y a pas de victimes innocentes. C'est l'armée la plus morale du monde. Les tirs à balles réelles de l'armée israélienne contre des manifestants palestiniens ont fait 60 morts. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. La France a en effet condamné ces actes odieux. C'est l'armée la plus morale du monde. Israël est une armée morale. Mais t'as de la merde dans les yeux, espèce de connard! Près de 70% des personnes tuées sont des enfants et des femmes. L'ONG Save the Children a rapporté hier que près de 3200 enfants ont été tués à Gaza en seulement 3 semaines. Ce chiffre dépasse le nombre d'enfants tués chaque année dans les zones de conflit du monde depuis 2019. Il ne peut pas s'agir de dommages collatéraux. Aujourd'hui, les Gazaouis ont le sentiment de ne pas être traités comme les autres civils. La plupart d'entre eux se sentent piégés dans une guerre dans laquelle ils n'ont rien à voir.
Ils ont le sentiment que le monde les assimile tous au Hamas. C'est dangereux. Collins, distinguished members of the Appropriations Committee, thank you for this opportunity. Ceasefire now! Save the children of Gaza! Save the children of Gaza! And around the world. If the witness will suspend, and I ask that everyone again respect this hearing, we will suspend until the room is cleared. Committee will suspend, and I again ask that those in the audience respect the people in the room and allow us to continue the hearing. The hearing will suspend until the disruption is removed. 3,500 kids dead. Come on, I'm an Army colonel, I'm a former diplomat, I resigned on that war in Iraq that you talked about. That was a terrible thing, and what they're doing right now in supporting Israel's genocide of Gaza is a terrible thing too. Stop the war! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Un occupant et un occupé. Les Palestiniens sont occupés, les Israéliens sont Pas à Gaza. Sont la puissance occupée. Mais si, à Gaza aussi. L'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens, c'est une prison, comme on l'a dit, c'est une prison qui est en train de devenir un charnier, peu à peu, mais c'est d'abord une prison. Une prison, elle est sous le contrôle de ses geôliers. Les geôliers sont israéliens. Moi, j'insiste sur le fait que le droit de se défendre contre une oppression, contre une occupation, est un droit reconnu. Il n'est jamais rappelé. Il est toujours du côté israélien, jamais du côté palestinien. Daesh, Hamas, Al-Qaïda, même combat. Et vous même méthode. Non, Daesh et Al-Qaïda sont des organisations terroristes qui n'existent que par le terrorisme. Le Hamas est une organisation qui a commis des actes terroristes, qui m'ont sonné, qui m'ont estourbi, qui m'ont choqué profondément. À ce niveau-là. Non, parce que lorsqu'on tue des civils en masse, on n'est pas forcément pour autant une organisation terroriste. Sinon, il y aurait beaucoup d'États terroristes. Parmi eux, l'État israélien. Si vous regardez la liste, le nombre de gens qui ont été tués, de Palestiniens qui ont été tués au cours de ces 20 dernières années, c'est par milliers et par milliers. Donc, qui ont été blessés, c'est par dizaines de milliers. Écoutez, moi, je trouve ça terrible. Combien de milliers de morts supplémentaires va-t-il falloir, de milliers de morts et de dizaines de milliers de blessés, dont un grand nombre vont mourir, dont un grand nombre vont rester mutilés, dont un grand nombre aussi va grandir, je parle notamment des jeunes gens, dans l'idée obsédante de se venger. C'est-à-dire, on fabrique une génération de gens qui n'auront qu'une envie lorsqu'ils verront un Israélien, c'est de le tuer. D'ailleurs, les Gazaouis, depuis 30 ans, ne voient des Israéliens que sous la forme d'hélicoptères d'attaque, de chars d'assaut, de drones, de commandos de forces spéciales. C'est ça l'image qu'ils ont des Israéliens. Il faut absolument arrêter ce massacre, absolument arrêter cette boucherie. Est-ce que vous faites néanmoins une différence entre le Hamas qui vise délibérément des civils et Israël qui tue certes des civils, l'armée israélienne, mais qui ne les vise pas délibérément? Enfin, est-ce que les bombes qui écrasent, on a vu des quartiers entiers aplatis sous des milliers de tonnes de bombes. C'est pas, on vise pas une population là. Le président Herzog était, avec sa réputation de sage, un petit peu en recul, nous explique que à Gaza il n'y a que des complices des terroristes. Il n'y a pas d'innocents. Je le cite. Alors là, c'est le feu vert à tous les massacres. Le commandant, un colonel Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, disait hier qu'ils s'engagent dans une guerre totale. Là aussi, on fait pas de quartier. Donc qu'on ne me dise pas que d'un côté, on vise délibérément des civils et que de l'autre, on s'excuse de faire quelques dégâts au passage, mais qu'on vise seulement des méchants. Ça n'est pas la guerre de la lumière contre les ténèbres, la guerre du bien contre le mal, contrairement à ce qui est dit si souvent. تشاهدون حجم هذا الدمار في المكان بعد قصف الاحتلال لمخيم جباليا. طبعا هذه المنطقة بالقرب من مفترق طرانس، بالتحديد مفترق أبو طلعت فتلولة. كلهم كويسين، كلهم بخير. ولا حاجة. الحمد لله الأمور كلها تمام. الحمد لله على سلامتكم. كويس.
dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique. discours typiquement antisémite, voilà. קוראים לי ישראל פריי, אני עיתונאי. העלו אותי על המוקד בגלל שנתתי מקום, אמפתיה ותפילה גם לילדי עזה שנטבחים בהמוניהם. ישראל נמצאת בימים קשים מאוד. המראות מהמתקפה בדרום הופכות את הבטן. האבדות קשות, ישראל בטראומה. אבל מהר מאוד הטראומה והרגשות האלה חצו את הקווים ומוציאות מאיתנו הישראלים את מה שנזרע פה לאורך שנים והתעצם בממשלת הכהניזם הקיצונית שעלתה לשלטון. גזענות, לאומנות ועליונות יהודית. דם הערבית משתולל בחסות המלחמה, מסע גירוש ותיאור של כפרים פלסטינים. מתנחלים חמושים נכנסים לכפרים ויורים בתושבים. בכפר קוסרה למשל, מתנחלים ירו למוות ב4 תושבים. למחרת הם חסמו את מסע ההלוויה וירו למוות באב ובנו בהלוויה. קהילות מוחלשות נאלצות לעזוב את בתיהם בעקבות איומי המתנחלים והצבא. הכאב על הפגיעות שספגנו נוראי, אבל בחסות המלחמה אנשים מנצלים אותה כדי לקדם את המדיניות שתוכננה מלכתחילה, אפרטהייד, טיהור אתני ודחיקת הפלסטינים מהמרחב. המילה נכבה 2 כבר נאמרת בגלוי. תמונות של ילדים ערבים עם כוונת של רובה מכוונת עליהם מופצות ברשתות החברתיות עם הכיתוב הורגים היום את המחבל של מחר. ומעל הכל, מעל הכל, ההרג ההמוני בעזה של אלפים רבים בלתי מעורבים ובהם כמעט 1,000 ילדים הופך להיות קונצנזוס. כל מי שמביע אמפתיה לסבל שאנחנו גורמים לחפים מפשע מסומן כבוגד ומאוים. כאילו אדם של ילדי עזה שקוף, כאילו פשעי מלחמה שלנו ינחמו את ההרוגים אצלנו. אני רוצה לפנות לשניים. ראשונים, אליכם אנשי המרכז בישראל. לפני המלחמה הייתה פה מחאה דמוקרטית מרגשת ומרשימה.
אבל אם עכשיו אתם מדברים אותה שפה של בן גביר, אם בגלל הכעס והעצב אתם לא מסוגלים לתת אלטרנטיבה למדיניות המושחתת והפושעת של ממשלת ביבי וסמוטריץ', לא תהיה לכם מחאה לחזור אליה. כי זו לא דמוקרטיה. בבקשה חשבו מסלול מחדש, ובעיקר תשמיעו קול מוסרי נגד מלחמה חסרת תועלת, נגד הפצצת אוכלוסייה. תנו כתף לאנשים שחווים עכשיו רדיפה. מחר זה אתם. שנית, אני מבקש לפנות לעולם. שימו לב שאתם לא חוצים את הקו הדק, כי בחסות הנכונות והרצון שלכם לתמוך בישראל, יש פה ממשלה שמבצעת בשטח מדיניות של טיהור אתני, של סיפוח, של רדיפת מתנגדים ושל השלטת פשיזם על המרחב. בבקשה, אל תיתנו לזה יד. ספקו הגנה ועזרה דווקא לאנשים הטובים פה שיודעים את האמת. מעגל הסבל והשכול והכאב לא ייפטר בעוד כוח ועוד כוח, אלא אך ורק ביצירת שוויון וצדק לכל ילד וילדה בין הירדן לים.